Espace TV, la chaîne qui bouscule l'actualité. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Mesdames et messieurs, évidemment notre invité s'est déjà installé dans ce studio. On parle d'agriculture, on parle d'innovation ce matin dans le GG sur Radio Espace. Je le disais tantôt, pour une agriculture compétitive, le gouvernement guinéen donc qu'est-ce qu'on dit? Le gouvernement encourage donc tout le monde, il faut le rappeler, même si les moyens ne suivent pas encore. Les Guinéens entreprennent et essayent en tout cas de développer plusieurs filières agricoles. Il est très aisé de lire la détermination de bien de nos compatriotes qui ont par ailleurs, il faut le rappeler, besoin d'un véritable appui technique. Tulip Industries propose en tout cas des solutions innovantes. Il faut le rappeler, pour une première fois, l'entreprise met à la disposition du ministère de l'Agriculture des drones avec pour charge donc de pulvériser les domaines agricoles. De cette innovation donc et bien d'autres, nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec le patron donc de Tulip, Muntaga Keita. Il est avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Jacques Lewaleno. Muntaga, bonjour et bienvenue chez toi. Bonjour Lamine, bonjour tout le monde. Voilà. Monsieur Keita, bonjour, bienvenue. Alors, cette dernière trouvaille, il s'agit bien des drones, comme on l'a vu, des drones qui pulvérisent les domaines agricoles. Parlez-nous un peu d'abord de l'idée. D'où est partie l'idée et puis peut-être aussi la conception pour arriver finalement à ce que nous avons vu dernièrement. Alors l'idée est très simple. Personnellement, ma famille détient une petite plantation depuis le début des années 80 à Kindia, au niveau de Ségéa, et la problématique a toujours été au niveau du personnel pour aller élaguer, pulvériser ou faire les choses. Et ce que je voyais sur le terrain vraiment laissait à désirer. Et je sais que la plupart des grands propriétaires de plantations ont ces mêmes problèmes. Donc, lorsque vous voyez un problème, qu'est-ce que vous faites? Cherchez une solution. La plupart des gens passent leur temps à râler, à se plaindre, mais il y a toujours des solutions au bout des choses quand même. Si on a pu atteindre la Lune ou la planète Mars, c'est pas quand même pulvériser une plantation qui doit poser problème. Ouais. Les drones existent. Ouais. Les drones, ce que j'appelle les bébés drones qu'on utilise pour les caméras et autres. Mais là, nous, on parle de drones qui ont la dimension de cette table. Et lorsqu'il décolle, c'est comme un hélicoptère qui décolle. Les gens ont vu, récemment, on a fait encore des tests. Donc l'idée est venue à partir de là. Et aussi d'une étude en Inde qui montre que 17% des êtres humains qui pulvérisent meurent. Donc le taux de mortalité est quand même élevé. Imaginez en Inde 17% ce que cela veut dire. Ouais, c'est énorme. Alors, vous avez des gens qui meurent ici. Des intrants ont des conséquences sur non, la santé. Au niveau des engrais, ce sont des produits chimiques. Ouais. Si vous voyez par exemple, voilà, une fois j'ai vu des produits cancérigènes pour la plupart. Voilà, j'ai vu une fois à Ségéa par exemple, comme c'était sur une colline, la deuxième plantation, lorsque la pluie est venue, ça a ramassé les engrais, mais la petite rivière, il y avait la mousse comme du savon. Ouais. Alors j'ai demandé au vieux, c'est ce qu'on mange comme riz? Il a dit oui, c'est les engrais. Je dis non, moi je ne mangerai pas ce riz-là. Donc, lorsque vous imaginez il y a un taux de mortalité élevé, qu'est-ce que vous faites? Innover, créer quelque chose. Les drones agricoles existent ailleurs. Ce n'est pas une innovation au niveau mondial. Au Canada, ils ont commencé à expérimenter depuis une bonne dizaine d'années. Surtout en Chine aussi. Aujourd'hui, les Chinois, par exemple, ne vivent que de ça, drones agricoles. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la Guinée? Donc, toutes les pièces ne peuvent pas être fabriquées ici, comme les moteurs à induction et autres. Mais au moins, on peut avoir les matières premières, c'est comme les Mercedes, BMW. Les matières premières viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, les assembler? Voilà, on les assemble ici, le logiciel est dedans, mais surtout on forme. Parce que là, il ne s'agit pas que de piloter. Là, vous êtes comme un pilote d'hélicoptère. Il y a des paramètres à mettre. Altitude, pulvérisation, le degré, à quel point vous voulez, est-ce que vous voulez 1 litre par mètre carré ou bien un demi-litre. Donc tout ça, vous paramétrez. Soit vous faites manuellement, ce que je déconseille en général, soit vous mettez en mode automatique. Mais lorsque vous faites ça, c'est un robot. Quand vous dites que les drones existent ailleurs, mais on rassemble des pièces ici, on peut donc dire que ce que nous avons là, c'est vraiment une invention guinéenne. Là, c'est une innovation guinéenne. On ne parle plus d'invention dans le monde. Parce que innovation. Voilà, Tesla inventait dans le passé, mais ce sont des innovations. Tu vois le concept ailleurs, tu dis, bon, je vais refabriquer la même chose ici, je vais tropicaliser ça, adapter ici. C'est comme l'histoire des bornes. Ça existait partout, mais ici, ce sont des bornes autonomes. Ça n'existe nulle part. Ces drones aussi, c'est pareil. On les calibre différemment pour s'adapter au terrain. Et par exemple, ces bornes peuvent évoluer même sur une colline avec un radar qui détecte l'élévation et qui s'adapte.
Aussi, il y a même des radars aussi. S'il y a un arbre devant, il peut contourner pour qu'on... Mais ce sont vraiment des robots volants qui peuvent vous faire un grand maximum au moins de 15 hectares par heure. 15 hectares par heure. Aucun être humain ne peut faire ça. Ouais. 15 hectares par heure. Ouais. Il peut travailler de jour comme à 4 heures du matin. Ouais. Parce qu'on sait qu'à 4 heures du matin, par exemple, pour les insectes, c'est là que les insectes vivent. Vous connaissez les moustiques la nuit quand même. Vous connaissez les autres insectes, c'est la nuit qu'ils sortent. Parce que la journée, ils s'abritent sous les feuilles, les feuillages, mais la nuit, ils sortent. Alors, lorsqu'on pulvérise de nuit, c'est même plus efficace. Alors, Ouais. la question, Voilà. Allez-y, mon cher la question de la pulvérisation soulève beaucoup d'interrogations. C'est vrai que les produits chimiques, comment vous les adaptez aux insectes en particulier? Parce que c'est pas tous les insectes quand même qui font des dégâts dans les champs. Et donc l'écosystème aussi a besoin d'un certain type de vivant pour se développer. Comment faites-vous pour spécifier que tel produit ne va pas impacter d'autres insectes qui ne sont pas nuisibles? Alors, nous, c'est très simple. Ou les périmètres peut-être, je sais pas. Ouais. Nous fabriquons les machines, Ok. nous les calibrons. Ouais. Maintenant, le produit qui va dedans, Ouais. là, c'est l'ingénieur agronome qui décide de ça. Ok. Le degré de pulvérisation par hectare ou par mètre carré, là aussi, c'est l'ingénieur agricole qui décide. Ok. S'ils avaient l'habitude de pulvériser, par exemple, je dis tout bêtement, 20 litres par périmètre, ben là, ils vont calibrer aussi le drone pareil, 20 litres par périmètre. Et lui aussi, il va injecter exactement. Ouais. Ce qu'on fait là, nous, c'est remplacer l'homme Ok. par la machine. Machine, ouais. Exactement. Comme ces caméras à robots qui sont là, c'est la même chose. Voilà. Muntaga Keita est notre invité ce matin, PDG donc de Tulip Industries. Madame, on va évoluer là-dessus parce que qui parle de ces innovations-là parle d'investissement justement. Avec l'État, comment ça se passe? Parce qu'on parle du ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'il y a une collaboration directe? Est-ce qu'il y a peut-être des ONG à l'international? Dites-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Parce que moi, je comprends par là que peut-être pour ces drones, il faut Ouais. des moyens, il Ouais. faut peut-être beaucoup d'argent. C'est donc peut-être pour l'agriculture à grande échelle. Voilà. Donc, c'est très simple. Ces drones-là ont eu une enfance un peu difficile quand même. Parce que lorsqu'en 2019, j'ai proposé... On est en 2023 là. Ouais. Imaginez-vous 2019. C'est en Des 2019 grandes gueules. qu'on avait, nous, ces drones. Ouais. Alors, lorsque vous en parlez, on vous prend comme pour un, comme on dit en anglais, techie guy. C'est-à-dire, ce sont des gadgets. On n'en a pas besoin. C'est ce qui est dommage. Lorsque vous apportez une solution, je ne sais pas, certaines personnes s'empêchent de rêver et donc vous empêchez, vous, d'appliquer vos rêves pour la population. Moi, je ne le fais pas pour moi, c'est pas pour ma maison, mais ça aide les gens. Donc, l'enfance était très difficile. J'ai dû forcer. Mais vu que la Banque mondiale finançait le projet, heureusement, une personne à la Banque mondiale les a dit, bon, laissez tomber. Parce que j'ai trop insisté. Ils ont dit, laissez tomber, faites-le. C'est-à-dire, laissez le jeune mettre ça dedans. On a inclus dans le projet, ce projet pilote. Et les drones sont restés assis. Je peux dire, le contrat a été signé en 2020. Ils sont restés assis de 2020 jusqu'en 2022. Parce que personne ne s'intéressait, parce qu'il y avait aussi changement de régime et autres. Donc, personne ne s'intéressait. J'ai dû forcer la main, insister. J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre et puis vraiment de l'intéresser. Mais lui, dès qu'il est arrivé, dès qu'il a vu, ça l'a intéressé. Donc, le grand changement, oui, l'actuel, monsieur Nanya Lemba, le grand changement, c'est qu'avant, tout le monde s'en fichait. Maintenant, tout le monde veut. Peut-être c'est parce qu'ils ont des contrats de performance ou autres, ou aussi ils veulent des grandes gueules. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont vraiment agricoles. Aujourd'hui, les jeunes sont très tendance dans l'agriculture. C'est devenu sexy. Donc, c'est normal qu'eux aussi ils foncent. Ils sont tous jeunes là-bas, donc ils savent l'importance. Avant, on avait des vieux. Pardon, des seniors. Mais maintenant, nous avons des jeunes. Eux, ils savent. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de drone. Voilà, donc eux, ils comprennent l'importance. Mais les vieux, il n'y avait pas de drone. Voilà. Et là, ce que vous voyez là, c'est à Famoïla, par exemple, à Beila, le ministre nous a demandé directement d'aller expérimenter. Parce qu'il y a 2000 hectares. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs. On a expérimenté. Là, le drone peut vous faire 3 jours, 300 hectares. Alors qu'avant 3 jours, peut-être c'est 3 hectares. Dans ces champs que vous voyez, par exemple, là, il y a des cobras. On me l'a dit, par exemple, à Séguéa. Il y a des serpents qui se lèvent et qui ouvrent les oreilles. Je crois que ça, c'est les cobras. Il y a des black mamba ici. Vous avez 30 secondes avant de rejoindre Dieu. Il y a il y a du n'importe quoi dedans. Alors là, vous ne faites rien. Vous programmez, vous êtes sous votre arbre, vous laissez le drone faire son job. De jour comme de nuit. Qui peut dire non à ça? Et voilà. Allez-y, mon cher Diba. Alors, 2 questions. C'est vrai que tout projet, normalement, un véritable projet, c'est pour répondre à un besoin. Vous venez résoudre une problématique. Et c'est un véritable problème.
et en termes de coût, mais aussi de temps. C'est ça, en tout cas, si on regarde, c'est surtout ça, le temps et le coût. Aujourd'hui, parce que vous le faites aussi, c'est pour essayer de faire de l'économie. Le coût de production, il peut être élevé. Est-ce qu'avec ce partenariat avec la BM, mais aussi l'État finalement qui commence à s'intéresser, est-ce que vous arrivez un peu, vous, c'est de rentabilité, est-ce que vous arrivez à compenser? Non, bon, ce qui se passe, d'abord j'ai parlé au niveau économique pour eux, parce que ce qui est important, c'est l'impact sur la population et sur l'État aussi. Si l'État n'arrive pas à économiser avec ce système, ça ne sert à rien. Mais là, l'État pourra économiser. Parce que vous voyez, lorsque vous pompez, par exemple, avec la main, vous injectez à l'état liquide. Mais lorsque vous pulvérisez comme ça, la façon dont ça pulvérise, on appelle la brumisation. Et là, une goutte peut être dispensée de façon très large. Avec les hélices aussi qui sont là, donc ça envoie loin. Et ça force aussi à rentrer en dessous. On a constaté qu'il y a une économie au moins de 30% au niveau des pesticides. Vous imaginez c'est quoi 30% au niveau des pesticides dans l'année? C'était la question d'ailleurs. Là, on parle de millions de dollars d'économie. Imaginez encore ça, ça ne prend pas d'essence. C'est électrique. Vous le chargez, vous mettez les batteries, et puis c'est parti, ça vous fait le job. Il y a une économie là superbe pour l'État. À mon niveau, c'est lorsqu'on va aller à grande échelle, lorsqu'on va commander plus d'une dizaine, que nous, on va rentrer dans nos coûts. En dessous de ça, on ne rentre pas vraiment dans les coûts, mais c'est pas grave. Parce que nous, à Tulipe, par exemple, on a un labo recherche-développement. On ne fait que gaspiller de l'argent. Justement, qui parle de ces projets comme ça parle peut-être de subventions? Est-ce que l'État a un peu, je sais pas, commandé peut-être pour des agriculteurs qui n'ont pas assez de moyens pour essayer de les aider? Je ne reste que subventionner, j'en sais rien du tout. Non, ce qu'on va dire, moi j'ai toujours dit, une fois j'étais monté à l'Assemblée nationale, j'ai parlé, j'ai dit, nous n'en avons pas besoin de vos dons. Les dons appauvrissent les entrepreneurs. Attention, les fils Sabilillah, il faut qu'on stoppe ça. C'est simple. Nous avons gaspillé tout notre argent dans les recherches, développement, mettre ça en place, les formations et autres. On avait aussi reçu 35 agents agricoles qui étaient venus. On les a tous formés à Tulipe, financés encore par la Banque mondiale, par l'État guinéen. On les a tous formés, on les a envoyés. Parce qu'on avait même déployé les bornes pour les agriculteurs jusqu'à Sigiri, c'est des bornes, à l'Abbé et partout. Mais là n'est pas la question, Montera. Je parle de subvention, parce que qui dit faire des commandes comme ça, forcément, vous avez besoin de l'État. Au niveau des subventions, je ne sais pas combien ça coûte un drone. Non, au niveau des subventions, bien sûr, nous n'avons besoin que l'État achète. En fait. Nous ne voulons pas de dons, mais nous voulons qu'ils achètent. C'est quoi aujourd'hui? Mais c'est ce que je dis justement. Voilà. C'est combien aujourd'hui? La subvention, c'est pas un don. Non, c'est pas une question. D'accord. Alors, à ce stade, j'imagine que c'est encore un peu cher. Quel est le prix? En gros, les drones peuvent osciller, on peut dire, entre 50 millions, ça peut aller jusqu'à 200 millions. De francs guinéens? De francs guinéens. Ça dépend par exemple du litrage. Il y a des drones de 10 litres, comme ceux que nous avons là que vous voyez. Ceux-là peuvent aller autour de 80-100 millions. Mais il y a des drones de 30 litres, de 50 litres. Maintenant, imaginez-vous cela, c'est pour comme Famoïla, ils vous font 15-20 hectares à l'heure. Maintenant, si vous avez des petits champs, le drone de 10 suffit largement. Celui-ci, il suffit largement. Il peut asperger là, pour chacun des agriculteurs, c'est bon. Mais c'est à l'État, bien sûr, de les acheter pour vulgariser. Et à partir de là, nous aussi, on a des recettes, on peut aller sur d'autres innovations. Justement, parce que si vous investissez plus pour faire ça et que il n'y a pas de retour, ça veut dire qu'à la longue, vous risquez aussi de... Mais ils sont très intéressés quand même. On a fait des tests récemment. Ils sont super intéressés. L'État, le ministère de l'Agriculture, avec M. Balde aussi de Serproca, ils étaient tous là. Et de l'autre côté aussi, M. Gassama aussi était là, du PEDEG. Donc ils ont fait, moi je n'étais pas là, j'étais au Congo, mais mon équipe et eux, ils ont fait les tests, c'était super, tout le monde était content. Donc on envisage maintenant d'autres projets à ce niveau, mais ils sont très partants. Il y a une vraie différence entre le gouvernement pré-5 septembre et post 5 septembre. Mais c'est important quand même que tu le rappelles. La subvention, ce ne sont pas du tout des aides. La subvention, c'est à plusieurs niveaux. Parce que lorsque vous importez le matériel, par exemple, vous avez le dédouanement, vous avez les fiscalités à payer, etc. Alors, si l'État nous facilite, ça devient une subvention. Alors là, je vous dis quand même une chose. Pré 5,
j'avais quand même pu avoir l'exonération fiscale douanière parce que c'est une industrie que j'ai mis en place. Donc, dans le cadre des investissements en Guinée, la loi sur ça, pour encourager les investissements, oui, j'ai une exonération fiscale douanière qui s'étale sur 5 ans. Et quand même, j'en profite là pour payer moins d'impôts et importer ce matériel agricole. Mais de toute façon, le matériel agricole est déjà exonéré, je crois bien. Donc, on n'aura pas de problème. J'espère là-dessus. Allez-y, Mohamed. L'autre inquiétude quand même que j'ai réside sur la question de la formation. Comment vous faites? Parce que j'imagine qu'il y a de gros producteurs, je pense par exemple à Bobo Denke dont on parlait la semaine dernière. Lui, j'imagine qu'il peut avoir les moyens de commander quelque chose. Mais il ne suffit pas de commander, il faudrait qu'il ait le personnel apte à utiliser le drone. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est quoi le service après-vente? Parce que là, on est en train de vendre là un produit. Il faudrait que ceux qui sont intéressés au produit sachent comment ça va se passer après. Parce que j'imagine que des ingénieurs pour le réparer, ça peut se casser. Les grandes gueules. Mal manipulé, ça peut tomber, ça peut se casser. Alors, comment est-ce que tout ça est assuré? Non, c'est très simple. Vu que l'usine est là, c'est plus simple pour nous. Vous savez, lorsque vous commandez un appareil, par exemple, qui vient des États-Unis, de Chine et que ça se gâte, lorsqu'on vous dit 1 year warranty, un an de garantie, ça ne sert à rien, ça. Parce que vous ne pouvez pas prendre ce gros appareil de 85 kilos et le mettre à la poste et puis l'envoyer pour le réparer et le ramener. C'est pas possible. Mais nous, au moins, l'usine est là. Donc, nous, à chaque fois, on offre des produits. Par exemple, on dit 1 an, 2 ans de garantie, il n'y a aucun problème. Nous, un drone qui se casse, c'est simple. On part, on le repart. Quand nos bandes, par exemple, tombent en panne, par exemple, à Dalaba, mais on envoie un ingénieur qui dit pareil, il fait cette maintenance. Alors pour les gens comme Bobo Denke qui a de larges superficies, nous ce qu'on recommande au gouvernement, c'est plutôt de créer des jobs. En faisant quoi? On forme par exemple une centaine de jeunes, on équipe ces groupes de jeunes avec ces drones et eux aussi ont des entreprises maintenant, ils peuvent aller pulvériser pour d'autres. Mais si tu as ton champ, tu as ton propre drone, tu ne crées aucun job. Mais si il y a des groupes de jeunes maintenant qu'on va appeler les techies, qui vont venir super cool, le drone, ils font voler, ça finit clé en main. Mais c'est super, les jeunes auront des jobs et quitteront Conakry pour aller bosser parce que les gens perdent leur temps à Conakry alors qu'il y a du boulot à l'intérieur. C'est tout. Muntaga Keita est notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher. Mon problème aussi, c'est par rapport finalement au travail des ingénieurs agronomes. Parce que vous vous dites, c'est la machine que vous fabriquez. Donc et les formations. Et vous donnez des formations. Et ça, c'est pour la manipulation donc, de la machine. Maintenant, de ce qui est du travail des ingénieurs agronomes, est-ce que vous êtes assuré que ce qu'ils mettent dedans, donc le contenu, peut être quelque chose de qualité pour éviter que votre effort finalement ne soit mis à mal par ceux qui vont faire leur mélange. Oui, bien sûr, ils seront aussi formés. Mais c'est eux qui sont formés au pilotage ou bien assister le pilote. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons assez d'ingénieurs agronomes qui chôment en Guinée. Est-ce que vous savez, les écoles à Farana, tout ça, produisent du monde. Ces gens se retrouvent sans rien. À aller faire le carottage d'un sol. Et d'ailleurs, très bientôt aussi, nous allons lancer les drones de photogrammétrie. Alors là, c'est spécial. Ce sont des petits drones avec des caméras spéciales qui coûtent très cher, mais qui peuvent passer sur des hectares, vous dire là c'est humide, là c'est sec, là les plantes sont malades, et là il y a assez d'azote, là il y a moins de nitrate. Du coup, l'ingénieur qui est habitué à venir carotter, les grandes gueules. C'est fini ça. Maintenant c'est un drone qui passe en surface et qui vous dit la valeur de toute cette superficie-là, comme une exploration pétrolière. Vous dites là il y a le pétrole, là il n'y a pas. Donc on pourra savoir la valeur de cette terre en vendant le champ, ou la valeur de l'eau terre, ce champ-là ne vaut rien au niveau sol, des choses comme ça. Donc nous formons. Il y a assez d'ingénieurs agricoles qui chôment ici, il faut les utiliser. Donc vous formez les ingénieurs agronomes aussi? Absolument, nous avons formé ceux ici, nous les avons même diplômés aussi avant qu'ils ne repartent en région. Mais nous sommes toujours prêts à former parce que pour nous, ça ne nous coûte rien. Nous connaissons notre chose. Voilà la chose. Donc, alors, quel est le rapport ou quels sont peut-être les contacts avec les universités? Parce que moi, j'ai fait le tour des universités récemment. J'étais à Mamou. J'étais très impressionné par ce qui se passe là-bas. Je me dis, voici les Muntaga futurs.
si je peux me dire Voilà, ainsi. oui. Comment ça se passe, la collaboration avec les facs? Bon, pour l'instant, la collaboration que j'ai, c'est avec l'université de Sonfonia et de Gamal pour nous fournir, par exemple, des ingénieurs en électronique ou bien d'autres personnes qui savent parler anglais, par exemple, à partir de Sonfonia. Mais sinon, on n'a pas encore de rapport direct avec Mamou. Mais nous, ce que nous souhaitons faire, Mamou, c'est de Mamou et croyez-moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Et Mamou est l'abbé d'ailleurs. Je suis allé avec le projet Grand Concours, mais la main, je vous assure. Mamou, ils ont fait les feux de signalisation à Mamou ont été faits par les étudiants. Exact. Mais ce que nous pouvons faire de plus, nous, c'est d'impulser, de montrer comment on fait, de transmettre par exemple ça à Mamou. Parce que moi, je ne veux pas faire de drone de pulvérisation dans 5 ans. Non, je suis là pour impulser, faire que tout démarre très bien, et puis transférer ça, et puis partir. Nous avons 12 autres innovations, nous n'avons pas de temps à perdre. Là, c'est déjà acquis. Donc, si on arrive à bien transmettre, c'est vulgariser, on sort du marché, on laisse les autres s'occuper, on continue ailleurs. On a bien d'autres choses, nous, à faire que ça. La haute technologie. Mais justement, comment faire pour mettre ces jeunes-là en valeur? Parce qu'il y a tellement de Mountaga Keita aujourd'hui dans les quartiers et tout ce qu'il y a autour. Moi, j'ai été à l'abbé, je le disais tantôt. Mamou aussi, encore, c'est autre chose. Comment faire aujourd'hui pour détecter ces jeunes-là? Est-ce qu'il faut une collaboration avec les facs? Est-ce que c'est le ministère qui doit s'en charger? Je sais pas, ton point de vue là-dessus, même si on ne parle pas politique, on parle d'innovation. On parle d'innovation. Récemment, avec le ministre Alpha Bakar, on a eu un colloque là-bas dans un hôtel de la place où ils ont expliqué qu'il y a une nouvelle école du digital là, qui sont en train de créer. L'ancienne école des télécoms, là, voilà, à centre émetteur, ils sont en train de transformer en digital. Donc, ils cherchent un peu les voies et moyens, des idées. Mais là, dedans, je vois qu'il y aura des cours de drone et autres. Mais Mamou aussi, nous, on est prêt, si l'État achète assez de drones, qu'on forme assez de personnes, transférer toutes ces connaissances à Mamou. Que Mamou développe spécialement ça pour les drones agricoles, parce que eux, ils sont là-bas. C'est pas une école à Conakry qui doit former, mais une école qui est à l'intérieur. Et au bout de 1 an, 2 ans, en BOT, on les transfère ça. Et nous, on continue vers d'autres technologies qui nous intéressent. Justement. Il y a d'autres aussi qui ont des projets. Malheureusement, le levée de fonds, évidemment, pose problème. Tu sais de quoi je parle, mon cher Mountaga. Comment faire aujourd'hui? L'astuce, peut-être, est-ce qu'il faut passer par un cabinet international? Parce qu'en Guinée, on sait, la certification, c'est encore un autre niveau. Non, voici ce qu'on fait. À partir de maintenant, contenu local, exclusivement. Arrêtons d'aller ailleurs. On nous envoie des gens qui nous font du copier-coller. On a été sur les mêmes bancs. Des gens aux États-Unis, les meilleures universités à Harvard, Yale, partout, Wall Street. Les Guinéens ont fait tout ça. Même si vous regardez, par exemple, je crois bien le directeur Serproca actuel, il a fait l'Amérique, il a fait tous les grands boulots là-bas. On n'a aucun complexe. On peut tout faire nous-mêmes. Si on ne sait pas, des entreprises comme la nôtre, comme Mamou, peuvent, avec leur recherche et développement, trouver des voies et moyens. On le faisait sous l'ancien régime de Sékou Touré. On le faisait, on cherchait nos voies et moyens, ici même. Mais maintenant, on aime bien, on appelle tel expert. Croyez-moi, beaucoup d'experts sont mes amis. Copier-coller. On a tapé les bancs ensemble. Mais c'est le financement aussi, mon cher ami. Financement, oui. Le levée de fonds. Quelquefois, on voit l'économie circulaire. Des institutions viennent comme pour aider, mais en fait, ils mettent des critères à l'intérieur. Aucun Guinéen, une fois, j'ai vu une société ici d'État, les critères étaient déposés $62 000 en caution pour pouvoir soumissionner, pour faire une plateforme digitale pour contrôler les clients, services clients. Mais on peut le faire pour 3 millions de francs guinéens ici. Mais là, il fallait déposer $62 000 dans l'appel d'offres. Après, j'ai vu qui finance, j'ai compris. On ne veut pas qu'un Guinéen gagne ça, on veut plutôt que ce soit quelqu'un à l'étranger qui gagne ça, qui gagne ici. Il faut qu'on arrête cette économie circulaire. Il faut que ça soit contenu local, jusqu'à l'extrême. Je comprends ça. Personne ne peut qu'on doit donner à quelqu'un d'autre. Je pense que le message est compris, c'est rentré dans les oreilles de Mohamed Mara et le Roby, les deux d'à côté. Mountaga, parle un petit peu d'expérience. Sur le sujet. Revenons en classe. Tu as intérêt à rester sur le sujet. Mountaga, revenons sur un partage d'expérience. Revenez-les dans la salle. Revenons sur un partage d'expérience, peut-être en ce qui concerne ce projet, par exemple, parce qu'on parle de ce drone. Où tu as trouvé des difficultés à un moment donné, parce qu'il faut trouver les fonds. Tu as dit tout à l'heure à un moment qu'au niveau de la banque mondiale, on dit finalement, attendez, le gars il est tellement décidé qu'il faut, lâcher l'affaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés avec ce projet-là?
Oui, il y a eu des difficultés, mais bon, je ne veux pas trop rentrer dans la politique, mais je crois que c'était le contexte. Le contexte, mon cher ami, le contexte, les grandes gueules. Oui, le contexte était différent. Ouais. Nous avons eu des choses franchement terribles où l'entreprise est littéralement morte et ensuite on est revenu de par nos propres moyens. Ok. J'ai et ma famille a dû vendre des terrains qu'on aurait pu exploiter pour autre chose pour pouvoir continuer ça. Parce que ces innovations vont impacter la Guinée. Ouais. À quoi ça sert d'hériter telle baraque, telle maison, telle autre? Les parents assez placés, mais ils nous ont dit, vous savez quoi, bosser maintenant, c'est plus important maintenant. Ouais. Donc, déjà, ils nous ont poussé à revenir, on est revenu. Parce que les banques ne voulaient pas te suivre. Non, les banques ici sont des banques commerciales, ce pas des banques d'investissement. Ouais. Taux d'intérêt, on va vous dire 15% à 35%, mais c'est malade. Ouais. Déjà, on ne vous regarde même pas. Moi, je vous donne un exemple. Ouais. Dans mon immeuble, on a loué à une banque en bas au rez-de-chaussée pour avoir de l'argent pour continuer le financement de l'immeuble. Ouais. C'est comme ça on a fait. Ouais. Mais cette banque, on me voyait en jean basket, je venais dans une très belle 4x4. Ouais. Mais personne d'eux ne s'intéressait à moi. Ouais. Pourtant, ils m'ont vu bosser. Personne d'eux n'a demandé même au gardien. Lui, il vient d'où? Lui, il est différent des autres Guinéens. Ouais. Non. Ouais. C'est lorsque l'entreprise a démarré, lorsqu'on a installé 19 clims sur 7 étages et tout, et que le vice-président de la Banque mondiale est venu, ils se sont enragés en bas. Ils sont venus. Ah, pourquoi vous ne nous avez pas invités? Ils ont commencé maintenant à vouloir me serrer la main. Je ne voulais plus les serrer la main. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pendant 2-3 ans galérer là-bas. Ouais. Même un bonjour, ils ne le faisaient pas. Ouais. Aux États-Unis, moi, j'ai été banquier. Ouais. Je te vois comme ça. Je sais que c'est à toi l'immeuble là. Ouais. Je t'approche, on mange ensemble. Ouais. Je sais quand tu vas finir, je pourrais t'avoir. Justement. Mais ici en Guinée, les banques ne font pas zéro financement. Tu commences, tu meurs. Ouais. Il faut avoir quelqu'un derrière qui te donne un peu, tu vends des terrains. Ouais. Prenez par exemple Lila, celle qui fait les poulets là. Mais elle aussi dans son récit, ils ont dû vendre des terrains, des choses comme ça pour faire l'usine. En Guinée, tu dois te saigner. Ouais. Avoir même des maladies cardiaques. Moi, je me suis retrouvé chez le cardiologue un jour tellement... Des palpitations. Ouais. Non, mais le stress, c'est à tuer. Ou bien vous gagnez un contrat, c'est gagné, on t'appelle, on dit bon, on cherche à annuler ton contrat. Les grandes gueules. En fait, on peut te tuer ici en une seconde. Ouais. Mais voici une chose. Nous, on vient de notre pays, on nous a cogné avec le marteau. Ouais. Il faut savoir si tu fais en papier, en chiffon ou en acier ou en titane. Ouais. Je veux que ce pays-là réussisse. C'est pour ça que je suis rentré. C'est pas pour autre chose. Ouais. C'est que ça réussit. Que mes enfants puissent être dans un pays bien, qui n'est pas allé à l'étranger pour étudier. Et ça commence comment? En innovant des petites choses comme ça pour qu'on vive bien. Ouais. Des routes, Internet, des moyens plus faciles. Regardez-vous, vous êtes bien moderne ici. Ça bouge. Alors il faut faire la même chose pour les autres. Justement, parlons de l'investissement toujours, madame. C'est important qu'on puisse faire un focus là-dessus parce que tu parlais de ces banques-là. C'est des banques commerciales, évidemment. Je le sais parce que j'ai eu une expérience aussi avec Aura Bank pour ne pas citer. Mais c'est juste extraordinaire. Ben oui, je sais de quoi je parle parce qu'ils te regardent jamais ces gens-là. Je suis désolé, on est sur les grandes gueules ici. C'est comme ça. Ben voilà, ils te regardent jamais. C'est pas des banques d'investissement. Mohamed, c'est encore un autre niveau. Ne faut pas que je rentre vraiment dans... Je vous assure, j'ai été directeur de banque aux États-Unis. Je sais de quoi je parle. J'ai passé 12 ans dans le milieu bancaire. En tant que manager de banque, je t'ai arrêté au beau milieu, pas dans mon bureau, au beau milieu là. Dès que tu rentres, je t'accueille, je te salue, tu viens, je te transforme comme un parent à moi. Je te guide vers le caissier. Ici, vous avez des seigneurs, des dieux, c'est-à-dire, vous avez envie de les crever l'œil. C'est dingue. Parce que ce sont des gens, ils sont administratifs. Et j'ai dénoncé ça à la Banque mondiale. Ouais. On a fait un colloque. Mais justement, je l'ai fait aussi. Parce qu'ils m'envoient des questionnaires et tout ça, à dire qu'est-ce que je pense. Non, moi, j'y étais. J'étais devant la Banque mondiale et il y avait le directeur. Les grandes gueules. Ici, les 2 plus grandes banques ici, assis. Je les ai cassés direct. J'ai dit, vous êtes là, mais vous faites rien pour le pays. Et carrément, j'ai pas mâché mes mots. Ouais. Et la Banque mondiale, je les ai dit, eux, ils ne nous aident pas. Et j'ai cité, j'ai dit ce récit-là, où ils m'ont vu. Je dis même au monsieur, votre branche est là, dans mon immeuble. Ouais. Les grandes gueules. Jamais. Mais lorsqu'on a vu Banque mondiale et autres, on a voulu être amis. Non, ça ne marche pas. C'est carrément brisé, tu vas manger. Voilà. Ça ne marche pas. Muntaga Keita, notre invité ce matin. Allez-y, madame, c'est passionnant. Non, mais en fait, quand je le vois, il parle de son entreprise qui est pratiquement morte à un moment donné, puis a ressuscité parce que justement, il y avait des gens derrière, il y avait de la famille qui porte. Mais imaginez, il y a plein de jeunes ici qui ont plein d'initiatives, qui sont pratiquement des génies qui n'ont personne. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes-là? Pour créer une entreprise, c'est 0 franc. Je le dirai toujours. Parce que pour avoir l'idée en tête, c'est 0 franc. On a une idée dans ses toilettes, on a une idée dans sa cuisine, on a une idée dans sa voiture. C'est 0 franc, d'accord? Rêvez grand.
pardon, rêvez grand. Parce que si vous rêvez 1 kilomètre, vous atteindrez au moins 100 mètres. Mais si vous rêvez 1 millimètre, c'est peut-être 10 micromètres, vous allez atteindre rêver grand. On ne sait jamais. Dieu sait débloquer les choses pour les grands rêveurs. Vous pouvez me croire. Un jour, j'étais là en Guinée, je jouais au ballon, je tapais le ballon en 96, je me suis dit, hé Dieu, et si j'étais dans un pays où il n'y avait jamais de soleil, le soleil là me fatigue. 10 ans après, je sursaute dans le métro parisien, je me suis dit, mince, ce pays-là, je ne connais jamais de soleil ici. Parce que je me plaignais du manque de soleil en France. Et je me suis dit, mince, Dieu, j'avais fait cette prière-là il y a 10 ans de ça. Dieu sait exaucer les vœux. Donc, faites de grands rêves. Ceux qui n'ont pas d'argent, comme la plupart des gens, même moi au départ, je n'en avais pas. Essayez d'abord de monter votre projet vous-même. Ne dépendez de personne. Allez-y voir dans vos familles. Tout le monde a un tonton, une tantine qui a 3, 4, 5 villas. Qui conduit. Je vois des voitures. Love money. Oui, love money, c'est ça. Je vois des voitures ici en Guinée. Je vois ici. J'ai pas encore vu la Bentley. J'ai vu la Ferrari. Ça sont des voitures de millions. J'ai vu la Maybach ici, qui coûte 5 milliards conduite en Guinée. Il y en a même une de 10 milliards conduite en Guinée. Il y a une Bentley, c'est son ami qui l'a. Ah, qui l'a. Oui. Alors tout cela, tout ceci, ils mettent l'argent sur des voitures qu'un McDonald's peut seulement cogner. Mais dites-leur, je te donne 40% de mon business, ou 30% ou 20%. Finance ça, garde l'argent. Moi, je fais le plan, je t'amène les factures, tu décaisses pour ça à chaque fois. Tu surveilles, tu es le directeur financier. Mais si ça réussit, tu gagnes tes 30% dedans. Voilà. Essayez de monter ces financements en famille même ou avec les tontons ou les connaissances proches. Mais les banques vous égorgeront. Complètement. Oui, les entreprises qui s'adossent souvent au financement familial sont des entreprises qui connaissent un long chemin de développement. Okapi, par exemple, au Congo, c'est un jeune Congolais qui a développé, qui a déjà certifié internationalement, qui fait une marque de téléphone Made in Congo. Il a fallu que l'État l'aide pour que ce soit certifié. Il a fallu que l'État l'aide pour qu'il obtienne des financements et qu'il parte même vendre sa marque à l'extérieur. Aujourd'hui, il fait partie des produits africains aujourd'hui certifiés sur le marché international. Donc, c'est pas une question, c'est juste pour appuyer ce que Muntaga disait. L'État doit aider les innovations au niveau national pour qu'on puisse se développer, quitte à subventionner, quitte à faire des prêts, quitte à les accompagner financièrement ou pas, même politiquement, parce que le faire certifier, c'est l'accompagnement politique. Mais si l'État ne s'engage pas à ce niveau-là, il va toujours rester... C'est vrai qu'il va travailler, mais il va plus travailler dur. Et donc, aujourd'hui, il a d'autres projets sur lesquels il ne peut même pas s'aventurer parce que les premiers ne sont pas finis. Exact. Nous, par exemple, ce projet-là, c'est 2019. Donc, on a pris un grand retard. Parce qu'en 2019, on était là, à l'état actuel, avec les conditions. Mais c'est parti. Là, nous, on serait vers des technologies. La Guinée n'est pas prête, ces technologies. Donc, je prends un peu mon temps là-dessus. Parce que la Guinée ne peut pas absorber ce que nous avons là dans 5 ans. On ne peut pas en ce moment. C'est trop avancé. Alors, j'imagine parce que même avec l'avant-dernier bébé, c'était pendant la crise Covid. Je cherche encore le matériel dans nos hôpitaux, malheureusement. J'ai vu que le monde a été plus réceptif ailleurs à ce produit que chez nous ici. Je pense qu'ici, les hôpitaux attendaient des dons. Vous imaginez par exemple cette tablette Covid, les bornes télémédecine. Depuis 2018-2019, c'est prêt. Il a fallu que Michel Sidibé, l'ancien ministre, quand il était ministre de la Santé au Mali, m'invite, paye mon billet d'avion, cortégé à l'aéroport là-bas. Mais j'étais comme un ministre, reçu en rang de ministre, avec plus de 50 des plus grands directeurs d'hôpitaux qui m'attendaient. Mais j'étais ému. Sérieusement, il y avait des moments où j'avais du mal à parler, pas parce que je pouvais pas, mais c'est parce que j'étais trop ému. Eux, ils voient l'importance. Mais la bonne nouvelle, c'est que post-5 septembre, j'ai vu une nette différence. J'ai rencontré même le président de la transition. Dans les yeux, j'ai vu quelqu'un de vrai. Il m'a parlé, ça semblait vrai. J'étais là avec mon équipe aussi. Tout le monde là était hyper content. Ils ont senti du vrai. Donc allons-y dedans jusqu'au fond, parce qu'ils ne sont pas là pour longtemps. Faisons le max maintenant. Parce que si on attend après encore,
ça ne marchera Les pas. politiques reviendront. Les politiques reviennent. Alors, ma question, alors, on ne va pas l'entraîner quand même dans ce débat politique. Allez-y, voilà. Mohamed. On va le faire. Il faut le préserver. Il faut le préserver. Merci. Alors, je réfléchissais à quelque chose par rapport aux drones. Puisque vous avez parlé des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez par exemple qu'avec le FODA, c'est ça, ou même avec le ministère de l'Agriculture en général, c'est possible d'avoir peut-être, d'allouer une partie du fonds à des structures de jeunes. C'est-à-dire que l'État, par exemple, garantit l'achat du drone auprès de vous. Et derrière, les jeunes le font fonctionner, même s'ils doivent le rembourser l'État au fur et à mesure. Est-ce que les propositions techniquement sont faites déjà au département dans ce sens-là? Maintenant, ça c'est à eux de voir, mais c'est l'idée qu'on les a impulsés. C'est-à-dire, nous, c'est vraiment un BOT. On vient, on impulse, on crée, on forme les gens, on les habitue. Lorsque ils sont vraiment habitués à faire les réparations, même à cracher des drones et à les réparer, quand tout est bon. Tout est bon, tout le monde est équipé. Nous, on se retire du marché, on les laisse s'occuper de ça. Et là, vous allez voir des micro-entreprises super cool naître. Là, les jeunes vont repartir de l'autre côté parce que là, ils sont cool. Ils arrivent, ils programment, ils boivent leur ataya à côté. Le drone, c'est un robot. Il fait tout le boulot. Et puis voilà, t'es super bien payé. Pépère, quoi, comme on dit. Moi, je veux rendre la vie pépère aux gens, quoi. Je veux pas les compliquer la vie. Des grandes gueules. Je vois du côté du Rwanda les drones qui envoient par exemple du matériel médical. N'ayons pas de complexe. De sang, attention. N'ayons pas de complexe. Le Rwanda, c'est pas eux. C'est une société californienne qui s'est levée, qui est partie au Rwanda. Voilà. J'ai exposé en 2019-18 devant eux. Ils étaient là. Les Rwandais ne pouvaient pas me répondre la composition, mais moi je savais. Mais aujourd'hui, on imagine qu'il y a de plus en plus un transfert. Ils ont fait un transfert. Il faut commencer quelque part. Mais par exemple, tout ce système-là, nous pouvons le faire ici, même mieux que ça. Parce que j'ai étudié, c'était en face de mon stand. J'ai vu ce que c'est. C'est vraiment de low-tech. Pour moi, c'est dire c'est rien. Le client est fort, mais il lui faut les moyens. Les drones dans les villages, parce que lorsque je vois, ça ressemble à un insecte géant. Est-ce que vous faites de la sensibilisation, vous faites comment on va appeler ça? On va appeler ça sensibilisation, parce qu'il ne faudrait pas qu'un pas un chasseur, un petit léno prenne sa lance-pierre pour abattre un drone et le confondre à un insecte. Non, là c'est simple. Aucun des lance-pierres là ne peut faire de dégâts parce que je vous assure que si ce drone décolle devant vous, on te dit que c'est grand. C'est la taille de cette table. Mais ton cousin va confondre. Ce n'est pas l'insecte. Mais ce n'est pas le drone ce du qu'on n'a pas dit ça. dedans, c'est pas seulement les pesticides, ça fait l'épandage aussi des grains. C'est-à-dire soit des engrais solides, soit par exemple du riz, du maïs et autres. Vous imaginez là? Oui, ça sème exactement l'épandage. On le fait, on a fait tous les tests ici, ça marche super bien. Voilà. Super bien. Muntaga Keita est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Voici cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Est-ce qu'il en a l'air? Sincèrement, il est vrai. Moi, je le dis. Allez, mon cher Diba, oui ou non? Peut-être une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Oui ou non, Muntaga, est-ce que vous avez été approché pour être ministre de la République? Non. Non. Allez-y, Madame Yoro, oui ou non? Oui, j'allais dire heureusement pour la Guinée. Oui ou non, vous auriez pu rester aux États-Unis après les études, mais vous croyez en la Guinée, oui ou non? C'est pour cela que vous êtes rentré. Absolument, oui, je suis rentré parce que j'aime ce pays. Oui ou non, la politique agricole guinéenne est sur la bonne voie? Absolument, oui, c'est sur la bonne voie. Oui ou non, vous avez eu des échanges avec le ministre actuel de l'Agriculture et il a promis entre guillemets de vous accompagner sérieusement. Je parle pas de ça. Joker, c'est son droit. là-dessus. C'est son droit, mon cher. S'il dit qu'il ne parle pas. Au niveau commercial, j'ai pas révélé tout ce que je fais. Non, ça répond. Il y a des concurrents qui sont là, qui n'attendent que ça. Il y a des aigris, il y a des gentils. Non, personne n'a à savoir. Est-ce que même je lui parle? Personne n'a à savoir. Tu viens de le dire. Allez, on reste avec vous, mesdames et messieurs. On change de rubrique, on part avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion.
Une personnalité politique guinéenne. Les dates et souvenirs avec Muntaga Keita, notre invité ce matin chez les GG. 1977. Oui. Ancien. Ancien, ouais. J'ai vu Sékou Touré, j'ai fait Prési. Comté aussi, on l'a vu venir. CNRD, non pas CNRD, CNDD, pardon. J'étais là temporairement le jour qu'on l'a shooté, j'étais ici à Conakry, en ville en plus. 1977. Non, je parle pas de 1977. Bah voilà, c'est ça. Moi, ça allait m'étonner là parce que j'allais dire attends. Non, 77, oui. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la génération. Ah. Bien. Oui, c'est ça. Je vois, j'ai toujours cherché à savoir. C'est ça, oui. J'ai pas de barbe blanche. Du tout. Bien, allez, il y en a 3 ici en fait, on est triplé, c'est ça le truc. Il y a des triplés. Allez, il y a des triplés. Jeu de photos. C'est ça le triangle, c'est ça, ouais. Et ça forme un triangle. C'est ça, c'est le triangle. Moi, c'est le parfum. Allez, mon cher Roby, s'il te plaît. Voilà, on a compris. Allez, jeu de photos, Muntaga. On va vous proposer des photos et vous allez dire sincèrement ce que vous pensez de ces gens-là. Allez-y. Keita Djenaba Anne, vous pensez quoi d'elle? La lionne de la famille. C'est sa soeur, hein, c'est ça? Ouais. Bill de Sam. Je le connais pas, à part c'est quoi? C'était Young Adidas? Ouais. Ouais, voilà. Non, j'adorais sa chanson dans le temps. Je le connais pas, donc je peux pas m'exprimer. Je connais que sa chanson, c'est tout. Alpha Condé. Mon Dieu, Dieu merci. Ce qui se passe maintenant. Pourquoi? C'est long, j'ai souffert. Mais bon, passons à autre chose. J'ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mohamed Beavogui. Je le connaissais, il était sur mon réseau social LinkedIn. Bon, depuis qu'il était Premier ministre, bon, on n'a plus parlé. C'est toujours comme ça. Mamadi Doumbouya. Vrai. Direct et vrai. Nanya Lembari. Je voulais le dire. Ah bon? Oui, mais ça veut dire. Lui, vrai aussi, direct à l'américaine. Alpha Bakar, Jatroufa, peut-être de l'ami. Mon ami. Au-delà de l'ami, je demande. Il fait beaucoup de réalisations et je vois plutôt ses actions. Et on ne doit juger les gens que par les actions qu'il pose. Et pour l'instant, ce que je vois, top. Rabi Baldé. Elle m'attend à la maison, elle doit accoucher dans 2 jours. Tu sais, je peux dire c'est ma coach. On a un vieux contact. C'est ma coach. Voilà, c'est ma coach en communication. C'est l'intellectuel de la maison et franchement, je ne peux pas me comparer à elle. Un jour, il en avait marre de moi. Il dit à sa femme, appelez-nous Thomas, là, je vais l'étrangler. Vous savez ce que je lui faisais? Non. Nos 2 épouses attendaient des bébés au même moment. Quand je vais à Kipé pour faire des achats en pleine nuit, j'envoie des photos à Rabi. Il fait ça, lève ta soeur. Là, tu es en plein dans le scénario. Il est en plein dans le scénario. Non, mais une dernière. Il fallait que je le mette en garde, je suis au courant de la menace. Mon Dieu. Une dernière. Jeu de photo, Muntaga. Peut-être c'est une première, on va le faire. Lamine Guirassi. C'est un chef d'entreprise aussi. C'est votre monde. Lamine Guirassi. Bah écoutez, Lamine Guirassi, je peux dire, c'est le Muntaga Keita qui est venu en 2008 et qui a 2008 ou 2007 et qui a démarré cette radio le jour de mon anniversaire. Donc je pourrais jamais oublier. Et que j'écoutais aussi, j'entendais même Rabi Baldé quand j'étais au State. Parce que j'écoutais sur internet et je branchais ça sur la radio de ma voiture. Ça me faisait comme si j'étais à Conakry. C'était une petite innovation que je faisais dans ma voiture. Mais j'admirais beaucoup, je disais mais qu'est-ce qui gorge ce gars-là? Mais par rapport au truc d'avant, donc il a modernisé honnêtement tout ce qui est radio, télévision. Donc, et je sais, et on me l'a dit, on m'a confirmé, qu'il bosse comme un malade. À partir de là, j'aime bien les gens qui bossent dur, pour assurer. Et je sais qu'il a aussi souffert comme moi, Presse 5. Presse 5. On peut écrire nos histoires. Presse 5. Il pourrait être le beau papa. Vous pouvez pas savoir. On passe à la rubrique, s'il te plaît, mon cher Roby.
une seconde, quoi. Tout à l'heure, là, tu faisais exactement du ABC. Là, quand tu parlais de madame, c'est l'intello, c'est des trucs. Alors, lui, quand il est venu ici, l'ancien ministre de l'énergie, c'est lui qui nous a promis d'électrifier toute la Guinée en 2 ans, mais qui finalement est parti avec ses promesses dans sa valise. Il nous a dit que lui aussi, sa femme était sa coach et qu'elle avait 3 PhD. Oh non, moi elle n'a pas 3 PhD, mais voilà une chose. Lorsque vous avez une femme qui est là, qui ne fait qu'écrire un livre et qui atteint 700 pages, et qui peut vous lire un roman en 24 heures, 48 heures, j'ai fait Harvard, mais je ne peux pas vous lire un roman en 24-48 heures. Ça me tue. Pour quelqu'un qui n'a eu son éducation qu'en Guinée, avec son accent, je dis waouh. Donc je dis aux jeunes, vous n'avez pas besoin d'aller à Paris, à Abidjan pour vous développer. La preuve, c'est elle. Et c'est elle aussi qui m'a motivé à embaucher que les jeunes Guinéens d'ici. Qui n'ont même pas étudié ailleurs, mais qui n'ont étudié. Donc il m'a beaucoup poussé dans Tulip à vraiment contenu local. Elle m'a vraiment rendu national, patriote, voire même nationaliste. En fait, c'est elle. Voilà. Allez, on reste avec vous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Aïssatou Sané est là. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané avec nous dans cette émission. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine, rebonjour à tous. Vos yeux ne me font rien du tout. Ben voilà, Roby, les micros sont cancellés. Voilà. Allez-y, ma grande. Alors, ça s'est joué entre 3 personnes, notamment Dame Hiro qui a eu 2 points, pareil également pour Mara. Et Roby, il en a récolté 5, donc c'est le mur du jour. Voilà, Roby donc est le mur du jour. Il n'y a pas eu de backfit aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dessous de table. Il reconnaît. Non, c'était pour mon Sunakati. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Montega, d'être passé. Peut-être un dernier mot, peut-être ceux qui te regardent en ce moment à la télévision et qui t'écoutent à la radio. Un dernier mot, c'est nous avons ce pays-là. Nous n'avons que ce pays-là. Même si nous avons des nationalités d'autres pays, j'en ai aussi. Mais c'est le pays où on souhaite tous être enterrés normalement. Parce qu'on est né ici, nos cordons ombilicaux sont là. Il faut vraiment bosser. Il faut arrêter cette hypocrisie de certains critiques-là, selon les intérêts politiques ou bien autres. Bossons ce pays. Ce pays peut vraiment se développer et nourrir la sous-région. Alors, lorsque nous voyons dans nos marchés des tomates importées du Sénégal, carottes et autres, alors que des terres fertiles pour les choses pourrissent ici, c'est dommage. Les jeunes aussi, vous parlez boulot, vous voulez, mais bossez. Lorsqu'on vous embauche au bout d'une semaine, vous partez 1 mois au village ou autre, ça ne marche pas. Soyons sincères, travaillons ce pays, on peut le réussir et le jour que la Guinée vraiment démarrera, moi je crois bien vraiment elle a démarré. Si c'est soutenu, c'est parti. Voilà. On va larguer les autres pays très bien. Il n'y a rien à faire. Moi, voilà. je suis comme toi. J'y crois. J'y crois aussi. Allez, Mohamed Mara, demain, on reviendra sur ce dossier, évidemment. Le REFAMP, c'est ça, Mohamed Mara? Oui, le REFAMP qui s'est fait voir finalement pour apporter son soutien total à Dr Makale Traoré. Vous savez, après, dans ce bisbille, avec l'UFR, le REFAMP donc, qui s'est fendu d'un communiqué dans lequel ces anciennes femmes ministres et parlementaires expliquent le contexte dans lequel, brièvement, le contexte dans lequel une délégation de 4 dames s'était rendue du côté d'Abuja juste après les événements du 28 septembre 2009. Et donc, elles le rappellent et elles disent qu'à l'époque, c'était pour 4 objectifs, dont d'abord l'organisation d'élections transparentes et ainsi de suite pour la Guinée, le renouement avec le dialogue. Demain, on reviendra sur ce sujet parce que c'est une sortie quand même extrêmement importante. Voilà. Et puis l'autre sujet, c'est quand même le siège de la coordination à Alipoula, tout à l'heure qui a été bouclé par les services de sécurité. Vous savez que l'autre bloc également, notamment de Anatole, aussi comptait normalement se réunir aujourd'hui. Alors on ne sait pas, est-ce que pour l'instant, est-ce que c'est à l'appel peut-être, c'est sur l'instruction déjà du coordinateur installé ou qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez que l'AB dans l'ensemble n'est pas d'accord avec le choix de El Hadj Dalababari pour assurer, parce qu'ils disent que les autres, notamment l'AB, Timbon et Timbi ont déjà eu 2 mandats. Donc l'AB normalement devrait également aussi avoir ça.
c'est pas encore résolu. On va tirer tout ça au clair dans la journée et demain, nous reviendrons sur ce sujet. Justement, c'est comme ça, je suis hier dans le grand direct de l'actualité avec l'équipe de Moussa Yoruba. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Amadou Sow était là, mesdames et messieurs, pour réaliser cette émission. Du côté de la régie, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à Djibril Ba, évidemment aussi, qui était là. Merci à notre ami Malissila Poutine. Merci à vous tous. Juste derrière nous, si vous nous regardez le matin sur Espace TV, les années comptées continuent évidemment. Lansana Conté, l'ancien président de la Guinée, un documentaire exceptionnel que vous allez suivre dans un instant. Et bien si vous nous regardez la nuit, et bien vous allez avoir accès à votre émission Le Plus Lion des Morning avec Bad. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour d'autres programmes, évidemment d'autres rendez-vous. Sinon à 13h aujourd'hui avec notre ami Kernoma Duba, les informés à suivre. Et puis à 14h sur Kalak Radio, Nondikira avec l'équipe de notre ami. Eh bien, quelle est facile là. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.